Les tiques sont actives toute l'année en Belgique, mais surtout entre le mois de mars et le mois d'octobre. C'est super important de se protéger contre les morsures de tiques parce qu'elles peuvent nous transmettre la maladie borréliose, communément appelée la maladie de Lyme. Il faut savoir que toutes les tiques ne sont pas porteuses de cette bactérie. Seulement 10% en sont porteuses et on estime que à peu près 1% des patients qui ont été mordus contracteront la maladie de Lyme. Maintenant, ça paraît peu, mais c'est une maladie qui a vraiment des conséquences dangereuses, notamment au niveau articulaire, cardiaque et neurologique. Quand on se balade en forêt ou dans les Hautes-Herbes, c'est super important de mettre des vêtements longs, donc manches longues, pantalons longs, également les chaussettes mises par-dessus le pantalon et des chaussures fermées, si possible des vêtements clairs, comme ça s'il y a des tiques qui se sont accrochées aux vêtements, on les verra plus facilement. En plus de la protection vestimentaire, très important, utiliser un spray répulsif, donc on en vend en pharmacie à base de citriodiol ou de DEET. On vaporisera le spray donc, sur les zones à risque toutes les 2 à 3 heures. A noter que le spray à base de DEET est un agent qui est mordant pour les vêtements synthétiques et il diminue l'efficacité des crèmes solaires. Donc on conseille toujours, on applique sa crème solaire, on attend 1 heure et puis après on vaporise le spray répulsif. Et très important également, après tout ça, une fois qu'on a fait sa balade, on vérifie bien le corps pour voir s'il n'y a pas comme une petite tique qui a mordu la peau, en n'oubliant pas la nuque et derrière les oreilles. Pour enlever une tique, l'idéal est d'utiliser une pince à tique. Différents modèles sont fournis ici à la pharmacie. Maintenant, moi j'ai une petite préférence pour ce modèle-ci parce qu'on sait le fixer aux clés, comme ça on l'a toujours sur soi. Et en plus, 2 modèles de pinces sont fournis en fonction de la taille de la tique à enlever. Alors, contrairement aux idées reçues, on ne met pas d'éther sur la tique avant de l'enlever parce que ça risque de l'endormir et elle risque de régurgiter et donc de nous contaminer avec éventuellement la bactérie de la maladie de Lyme. Donc on ne désinfecte pas. Alors comment est-ce qu'on utilise ce genre de pince? On va se mettre à ras de la peau au niveau de la tique et on va tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tout en soulevant. En faisant cette technique-là, on est sûr qu'on a la tique dans son entièreté, aussi bien la tête et le corps. Et seulement après, alors on désinfecte avec un petit spray à base de chlorhexidine ou d'alcool. Une fois que c'est fait, il va falloir vérifier l'endroit où on a été mordu pendant 1 mois. Alors, dans les 2 jours qui suivent la morsure, c'est possible qu'il y ait une petite rougeur. Pas d'inquiétude, c'est normal. Par contre, si une rougeur apparaît dans les 3 à 30 jours et que cette rougeur est un rond qui va s'étendre, c'est ce qu'on appelle un érythème migrant, alors c'est peut-être qu'on a été contaminé par la maladie de Lyme. Et dans ce cas, on téléphone à son médecin traitant qui nous donnera des antibiotiques.